Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler d'un sujet qui peut euh, vous faire grandir comme il peut vous détruire. Et je rigole pas avec ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important à répondre, en tout cas. Euh, Juste ouais, une petite anecdote, justement, je vais voir un coiffeur un jour et puis j'étais vraiment déçu. Enfin, vraiment déçu. C'était la première fois que j'étais aussi moche que ça. Bon, je suis déjà moche, mais bon, quand même, quoi. Oh, Arrête d'exagérer. Et j'ai mis un mauvais commentaire. Et donc, il m'a répondu, en fait, une réponse en se défendant. Vraiment, pas d'excuses, rien du tout, tout ça. Non, c'était vraiment quelque part moi qui avais tort. Ben, je peux vous garantir que je suis jamais retourné chez ce coiffeur-là. Il a perdu un client. Donc, en fait, c'est vraiment hyper important parce que, en fait, la première chose que des fois, bien souvent même d'ailleurs, j'avais une anecdote là-dessus, c'est-à-dire qu'un jour, j'avais des amis qui étaient venus à la maison manger et puis on discutait de perte de poids, etc. Et puis, euh, lui, il avait besoin de perdre du poids et il n'arrivait pas à se concentrer sur un programme spécifique. Je dis, pourquoi tu n'essayes pas éventuellement un hypnotiseur, quoi? Tu ne vas pas voir quelqu'un de ce genre-là. Ah, il me dit, ouais, c'est une bonne idée. Alors, il regarde autour de chez lui et puis la première chose qu'il me dit, moi, la première chose que je regarde, de toute façon, c'est les avis. Donc, c'est vraiment hyper important dans le choix de la personne qui va vous choisir. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous permettre d'acquérir des techniques pour gérer et répondre aux avis négatifs d'une manière qui améliore votre réputation et la satisfaction du client, surtout. Ben alors, je me suis concentré sur les avis négatifs parce que c'est souvent ceux-là qu'on a un peu du mal à gérer. Les avis positifs, bon, ça va, c'est sympathique. Quoique, il faut quand même élaborer toujours votre réponse dans les avis, même positifs. Vous contentez pas trop suffisamment seulement d'un avis, enfin d'une réponse, merci beaucoup, un truc un peu général comme ça, parce que ça donne l'impression que ben, vous ne tenez pas vraiment compte de la vie de la personne. Donc, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, hein, mais des fois, c'est ce qu'on a envie de faire. Alors, l'importance de la gestion des avis et de la réputation en ligne pour les professionnels de bien-être, ben, dans un domaine où la confiance et la crédibilité sont primordiales, chaque avis et chaque commentaire en ligne peut avoir un impact significatif. Donc, dans le monde numérique d'aujourd'hui, les avis en ligne sont souvent les premiers contacts entre le praticien bien-être et ses clients potentiels. Comme je disais tout à l'heure, c'est la première chose. Des fois que un des critères de sélection et de choix d'un thérapeute. Donc, la gestion des avis négatifs, eh bien, la réalité des avis négatifs, pourquoi ils se produisent et comment ils peuvent affecter non seulement la réputation en ligne, mais aussi votre morale et votre confiance en vous et vos compétences, surtout. Bien sûr que quand on a des avis comme ça qui tombent, eh bien, sur le coup, émotionnellement, on prend un peu du claque. On prend un coup. Donc, l'idée, c'est d'essayer de savoir gérer cette réponse-là, parce que de toute façon, quelque part, on en aura toujours plus ou moins. Alors, est-ce que ce sont des gens qui font exprès, ou est-ce que ce sont des gens qui, ouais, qui le font intentionnellement, ou qui sont vraiment mécontents? On va voir ça plus loin. Là, comment pouvoir gérer ces avis-là. Euh, donc, il est très important d'avoir une gestion proactive et réfléchie, surtout au niveau des critiques et de la façon dont une réponse appropriée peut transformer un commentaire négatif en une opportunité de montrer votre professionnalisme et votre empathie. Donc, euh, tout à l'heure, je répondais à une personne sur LinkedIn, justement, sur un message, et elle ne me donnait pas un avis négatif, hein, loin de là, mais c'était pour me montrer, mais quelque part, elle voulait
au début, elle n'était pas du tout attentive éventuellement à la conversation. Elle n'était pas du tout présente à la conversation. Elle n'avait pas envie de converser apparemment. Mais un peu comme si je voulais lui vendre quelque chose. Et puis je lui ai posé certaines questions en fait sur son profil. Elle avait mis, je sais plus quoi, quelque chose d'assez compliqué au niveau de son titre, au niveau de tout ça. Puis je lui posais la question de savoir qu'est-ce que c'était. Par exemple, elle avait mis, je crois, thérapie, je sais plus, pas m'éloigner du sujet, mais c'était assez compliqué à comprendre. Donc, je lui ai posé la question pour savoir ce que ça voulait dire. Et puis, elle m'a répondu. J'ai dit, ah, très bien. Et il dit, est-ce que la question, c'est est-ce que les clients vont comprendre, vos futurs clients vont comprendre le jargon professionnel. Puis, en fin de compte, de fil en aiguille, on a discuté un peu comme ça. Et puis, bah, elle a fini par aller commander mon livre que j'ai sorti il n'y a pas longtemps parce qu'elle m'a dit l'histoire de Clara a l'air d'être inspirant et puis ça me permet de découvrir un petit peu votre univers. Donc voilà, en fait, des fois, le fait d'être vraiment proactif dans vos réponses va permettre à des personnes de mieux vous faire confiance et de faire en sorte de devenir plus client plus facilement. Bonjour Annie. Alors, introduction au marketing. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore lu mon livre, justement, il est disponible hein, sur mon site internet. Ici, vous pouvez l'avoir. Voilà. Ici, vous avez les contenus, vous avez tout ça. Si vous ne l'avez pas encore regardé, vous pourrez voir le contenu du livre ici sans problème. Euh, alors, revenons à nos moutons. Donc, le slow marketing, en fait, j'ai voulu faire ce livre, le rédiger, parce que c'est une approche marketing qui privilégie la qualité des interactions, justement, et des relations sur la quantité. Euh, cette approche est particulièrement pertinente pour les praticiens bien-être, hein, comme certains d'entre vous qui l'avaient peut-être déjà lu. Il y en a qui ont lu le livre déjà Ouais, je suis en train. parmi vous. Moi, je suis en train. Je ne l'ai pas fini encore. Ouais, moi pareil. OK. Vous n'avez pas fini? Non. Oh, D'accord. mais il se lit très bien. Il se lit bien, oui. Ah ouais, j'adore. J'en Merci. suis au chapitre 8, moi. Oui. Pardon? J'en suis au chapitre 8. Ah, chapitre 8. Bon, bah, t'arrives à la fin. Non, c'est pas la fin encore. Non, Oui. non, mais il se lit vraiment très, très bien. J'aime beaucoup. Ok, super. Bah, si vous avez fini le livre éventuellement et que ça vous ennuie pas de laisser un petit commentaire, un petit retour, ça m- ça m'aiderait sur le groupe Facebook. Mm. Ça serait sympathique. Quand il sera fini. Pardon? Quand il sera fini. Oui, quand vous l'aurez fini, hein, exactement. Alors, le slow marketing, donc, et la réputation en ligne. Dans le slow marketing, chaque interaction en ligne est vue comme une opportunité justement de renforcer votre marque, votre entreprise personnelle et de tisser des liens plus forts justement avec votre clientèle. Un peu comme l'exemple que je vous ai expliqué sur LinkedIn tout à l'heure. Ça qui est intéressant, l'authenticité et la transparence sont au cœur de la réputation en ligne et elles sont naturellement intégrées dans la philosophie du slow marketing. Ça, c'est l'évidence. Alors, dans cette section 1, on va passer les principes de base de la gestion des crises. Alors, dans cet atelier, on va plonger dans les fondements essentiels de la gestion des critiques. Donc, c'est une étape qui est cruciale pour tout praticien en souhaitant transformer les avis en ligne en une opportunité de croissance. Donc, l'importance de l'écoute active. Oui, si vous avez des questions, si vous voulez me dire quelque chose, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'interrompre ou laisser un commentaire dans le chat. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Evelyne. Euh, donc voilà, définition et importance. Alors, l'écoute active implique de comprendre véritablement le message du client.
au-delà des mots. Donc là, j'en parle dans le livre, ce que c'est, et j'en parle aussi dans la formation qui va avec le livre. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une formation offerte avec le livre, donc vous pouvez y accéder aussi avec le lien qui est à l'intérieur, à la dernière page du livre. Je vous donne le lien pour y accéder. Euh, donc, l'écoute active, en fait, c'est reconnaître l'émotion derrière la critique et montrer au client qu'il est entendu et pris au sérieux. Alors, technique d'écoute active, nous explorerons des techniques, on va voir tout à l'heure, et la validation des sentiments du client et les questions ouvertes pour clarifier et approfondir notre compréhension des retours. Donc, les questions sont vraiment hyper importantes dans les critiques. Alors, technique pour analyser objectivement les critiques. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre.